Entrepreneur spirituel. Alors pourquoi spirituel? Bien pourquoi spirituel? C'est parce que j'ai lu une phrase qui m'a marqué, qui a vraiment marqué ma vie d'entrepreneur, qui disait: Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Waouh! Quand j'ai lu ça a explosé mon cerveau. Je me suis dit, mais alors cet être spirituel, c'est qui? C'est quoi? Puis j'ai lu un texte sur la spiritualité. Et c'était une vision qui rejoignait un peu ce que disaient les grands maîtres spirituels et ce que dit la science aujourd'hui, en parlant d'une énergie, une énergie de fond, une énergie qui n'est pas identifiée dans le temps, c'est-à-dire qu'elle est là, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été créée. Mais on sait qu'elle ne peut pas être détruite et elle ne peut être que transformée. Et qu'apparemment, on viendrait tous de cette énergie. Nous sommes une extension de cette énergie. Et puis effectivement, on voit que la même matière réside autant dans un stylo que dans une main. Et que finalement, tout n'est qu'énergie et que ça se présente sous des formes solides ou par rapport aux vibrations. Mais qu'au fond, c'est la même énergie. Et là, c'est intéressant parce que ça commence à ressembler un peu à ce qu'ils disaient depuis longtemps de tous les grands maîtres spirituels sur le fameux «nous sommes un». Nous sommes un. Et ça fait sens parce qu'effectivement, si on vient tous de la même source d'énergie, notre origine, c'est cette énergie, elle fait partie de nous, nous faisons partie d'elle, alors nous sommes un, ça commençait à faire sens. Et puis, le nom donné à cette force créatrice, à cette énergie, alors certains, en fonction des traditions, des religions, des cultures, l'appelleront Dieu, l'appelleront l'univers, la vie, Allah, Krishna, peu importe. Mais il y a un mot qui m'a plu, c'est amour. Alors j'ai décidé d'appeler cette force créatrice, dont je fais partie, dont nous faisons partie, l'amour. Et dans ce sens, eh bien, ça voudrait dire que mon essence est amour. Ça voudrait dire que ton essence est amour. Nous sommes un. Et nous sommes amour. La spiritualité, pour moi, elle part de là. Elle part de ce point de départ. L'être spirituel qui vit l'expérience humaine, ben c'est l'amour. L'amour incarné dans l'humain. Et alors, comment l'entrepreneur peut arriver à être un entrepreneur spirituel? Alors pour moi, j'ai joint ces deux phrases parce que ça voudrait dire que être un entrepreneur conscient de l'être spirituel qu'il est, conscient de sa nature, de son essence qui est amour, et vivre l'expérience humaine depuis là. Autrement dire, jouer à l'entrepreneur. Et c'est ce que j'ai expérimenté. Passer de l'entrepreneur à courir derrière l'argent, le succès, la reconnaissance, avec une source d'énergie qui était finalement la peur, parce que le contraire de l'amour, ce qui est opposé à mon essence, c'est la peur. Et effectivement, je me suis rendu compte que lorsque l'entrepreneur a pour énergie cette peur, eh bien, il va toujours être dans un état d'esprit de carence ou de manque. C'est ce qui a beaucoup dirigé ma vie, finalement, à me retrouver à courir après l'argent, courir après le succès, et même lorsque j'arrivais à avoir les sommes d'argent que je voulais, eh bien, ça ne s'arrêtait jamais, c'était jamais suffisant. Toujours la carence, la carence. Alors que depuis le point de vue spirituel, l'entrepreneur sait qu'il est cette énergie, qu'il est un avec tout, et ce tout, bien c'est aussi tout ce dont il pourrait avoir besoin, donc tout est déjà là, et pouvoir le voir. Pouvoir voir ce qu'il est réellement, et vivre depuis cette connaissance. Et c'est là où ça devient intéressant, où jouer à l'entrepreneur, depuis cette étiquette, on va dire, d'entrepreneur spirituel, ben, c'est un autre jeu. Et c'est le jeu que je vais que je t'invite à partager avec moi dans les différents podcasts que je vais créer. Alors on touchera toutes les choses qui m'ont permis de me rendre compte de ça, d'intégrer cela. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de te dire que c'est une vérité absolue. C'est mon opinion basée sur mon expérience et ma foi, jusqu'à maintenant, ça fonctionne assez bien. Le premier pas pour pouvoir bien évidemment vivre depuis cette déclaration, depuis cette déclaration que je suis
l'être spirituel, l'essence même en amour, alors encore faut-il la reconnaître. Et c'est la première action, la première étape du programme, c'est effectivement d'aller à la rencontre de soi et commencer à considérer que ce que je pensais que j'étais, la définition de l'entrepreneur que tu es aujourd'hui, et si ce n'était pas cela? Et s'il y avait une autre possibilité? S'il y avait une autre possibilité pour un autre entrepreneur qui lui opérerait pas depuis la carence, mais depuis la connaissance, l'assurance que tout est déjà là, et alors créer sans peur, créer librement. Tout un projet. Ben, j'espère que tu seras là à écouter, à partager avec tes questions si tu le souhaites. Et on continuera à échanger si c'est ce que tu veux faire dans ce programme. En tout cas, merci pour ton écoute. Ça fait longtemps que je voulais commencer à faire cela et ben voilà, je me suis lancé. On va toucher plusieurs thèmes qui traversent la vie d'un entrepreneur, les relations, la santé, l'entrepreneuriat, bien évidemment, la vie de tous les jours, déléguer, créer une équipe, l'argent, la relation avec l'argent, toutes ces choses que j'ai traversées, que je traverse encore, beaucoup d'apprentissages que je partagerai avec toi. Ça fera un plaisir de le faire. Alors combien de fois par semaine, j'y suis pas encore, mais j'ai déjà commencé et c'est déjà pas mal. Voilà, merci à toi et à très vite.